Hello tout le monde, c'est Florence de Différentes Harmonies. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais reproduire un maquillage SFX. C'est un maquillage que j'avais déjà fait, mais je n'ai pas encore fait le tuto, donc je vais faire ça maintenant. Donc c'est celui-ci, c'est la poupée diabolique. Si jamais vous reproduisez ce maquillage ou un autre d'ailleurs, veuillez me mentionner en story, en publication, partout où vous voulez. Je viendrai jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un reproduit mon maquillage et me mentionne, donc du coup je viendrai faire un petit commentaire. Donc on va faire le maquillage maintenant, c'est parti. Donc la première étape qu'on fait toujours avant un maquillage, que ce soit SFX beauté artistique, on doit faire toujours cette étape. Je l'ai peut-être pas dit dans les autres vidéos, mais bon, ça me semble logique en même temps. Donc, on vient nettoyer son visage avec une eau micellaire, ou un tonique, ou je ne sais pas, ce que vous avez. Mais on vient nettoyer son visage, partout. Ok? Donc moi, je l'ai déjà fait. Après ça, on n'applique pas du tout de crème hydratante, donc surtout dans les maquillages SFX, parce que ça glisse quoi, donc ça va pas bien accrocher, parce que c'est gras, donc ça risque de pas coller quand on va mettre la colle, etc. Donc moi je ne le fais pas. Après, si vous voulez quand même en mettre une, vous en mettez une, mais alors vous attendez que la peau soit vraiment bien séchée, que la crème a bien pénétré dans la peau et tout, enfin bref, vous voyez quoi. Mais moi je le fais pas, parce que ici, déjà j'ai pas le temps, je m'en tape, j'ai pas le temps d'attendre que ce soit bien rentré, pénétré. Donc on va venir prendre cette colle. Donc ici c'est la colle Grimace. Il m'en reste encore. Ouais, toujours la même. Écoutez, ça a du mal à se vider. Enfin c'est long à se vider, donc voilà. Bon, donc d'abord on va effectuer un traçage pour après appliquer la colle. Le traçage permet de voir ce que ça peut donner comme résultat. On fait une courbe. Bon, après on relit quoi, on a compris. Donc voilà, cette fois-ci je vais faire comme ceci. Maintenant, on vient prendre la colle et il suffit juste de repasser sur les lignes. Vous pouvez aussi prendre un crayon blanc pour faire le traçage. Donc c'est une colle exprès pour coller les prothèses, la wax, voilà quoi, un peu tout. J'avais fait une vidéo où j'ai fait les yeux arrachés et je vous ai dit il faut vraiment faire attention comme ici, parce que là je sens déjà que ça pique un peu aux yeux, mais bon c'est pas grave, évidemment ça fait des fils. Je sais pas si on voit, bon, et du coup on relie. Donc voilà, j'ai repassé une deuxième fois. J'ai vraiment bien insisté aux commissures des lèvres, parce que là, ça a tendance à se décoller. Ensuite, préparez de la vaseline avec vous, parce qu'on va travailler la wax. Et la wax, ça colle sur les doigts. Donc du coup, la vaseline va être bien utile pour plus que ça colle. On vient prélever un peu de vaseline, comme ça. On frotte, voilà. Vous prenez de la wax avec votre spatule. Donc moi, cette wax, elle commence à être vide. Tant mieux, j'aime pas du tout. J'aime pas cette wax-ci. Je préfère la Kryolan. Je vais vous la montrer en fait. Donc c'est celle-ci. Elle est comme ça à l'intérieur et elle est beaucoup plus souple et tout. Celle-ci, c'est vraiment chiant à travailler. Mais bon, je finis ce que j'ai, même si j'en ai déjà pris dans celle-ci. C'était pour un make-up. Un autre make-up. Enfin, bref. Donc, je travaille la wax. Donc, la chaleur des doigts, ça va fondre en fait. Et on peut la moduler. Oh, j'ai de la colle. J'ai des filets de colle. Donc, voilà. Donc, le but étant, c'est de faire des petits bouddhas comme ceci qu'on va venir coller sur le front. Je vous conseille d'aplatir votre bouddha, comme ça c'est déjà ça de fait et on ne fait plus trop avec la spatule, même si on va encore le faire pour fondre les bords. Donc voilà, et je vais appliquer partout sur mon visage, là où j'ai fait les traits. Voilà. Et maintenant on va venir prendre un petit peu de vaseline. On en met un peu sur les doigts et sur la spatule. Quand on a mis un peu de vaseline sur ses doigts et sur la spatule, on va venir donc fondre les bords à l'intérieur, uniquement à l'intérieur. Donc ça permet que la wax ne se décolle pas, parce que quand on vient de faire ça et que on a les doigts qui s'accrochent à la wax, ça décolle tout et c'est vraiment chiant. Donc on fond tout ça. Quand on en a plus, on en remet un peu. Voilà. Faites attention de ne pas vous crever l'œil. Parce que là ce sera plus un maquillage. Quand il y en a trop, on en enlève, évidemment. Ici, on peut venir fondre le bord. Une fois que c'est fait, maintenant on va venir appliquer le fond de teint, donc à l'intérieur et pas à l'extérieur. D'habitude, la blessure, elle est à l'intérieur de la plaie. Ben là, c'est le contraire, vu qu'on fait comme si une peau
s'arracher du visage. Donc c'est parti. Donc partout, mais pas dans le sourcil quand même. Bon, donc à l'intérieur et on vient aussi sur la wax. Donc n'hésitez pas à prendre un petit pinceau pour vraiment aller dans les creux. Donc on verra encore un peu les bords de la wax, mais bon c'est pas grave, il n'y a pas de souci parce que la peau est censée se déchirer donc elle sèche. Donc c'est pas grave si on voit un peu les imperfections, que c'est pas toujours tout lisse et tout. Justement ça donne un effet un peu séché quoi. Dans tous les make-up on va un peu voir encore les détails et tout, mais c'est censé être un maquillage gore, donc quand c'est un peu craqué et tout, bah c'est pas grave. C'est ça qui donne tout son charme en fait. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Maintenant, on vient poudrer le fond de teint, donc comme un maquillage normal en fait. Ensuite, on va venir faire l'extérieur du visage. Donc, je reprends ma palette de la marque Grimace et je vais prendre la couleur rouge. Donc, c'est une palette qui s'active à l'eau. Je prends également une éponge à grimage et je viens l'humidifier et je trempe dans la couleur rouge. Et maintenant, j'applique sur mon visage. Donc voilà, ça doit donner ceci. Vous pouvez descendre encore plus bas, hein. Moi je suis juste descendue jusque là, mais vous pouvez encore descendre jusqu'au décolleté de votre déguisement ou autre. Moi l'autre fois je l'avais pas fait, donc je reproduis la même chose. Donc voilà, maintenant on passe à la suite avec un rouge à lèvres bordeaux, parce que je n'ai pas de bordeaux sur ma palette. Je viens en prélever et je vais faire un petit peu des taches partout sur le visage. Ça va permettre de faire de la profondeur et de foncer un petit peu le rouge en tapotant comme ceci. Ça y est, le focus qui ne me reconnaît pas. Désolée si par moments ça devient flou. On descend partout où on a mis du rouge. On estompe un peu les grosses traces. Ensuite, on vient prendre la couleur noire. Je reprends le même pinceau du bordeaux, on s'en fout. Et je viens ici à l'intérieur, partout, mettre du noir. Donc ça va faire la profondeur de la plaie. N'hésitez pas à estomper sur votre main. Là, c'est l'angle mort, vous voyez. On ne se voit pas. N'hésitez pas à un petit peu estomper. Là où ça peut déborder. Mais c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça. En vrai, ça donnera un bel effet. Maintenant, meilleur moment du maquillage, on va s'appliquer des flocons d'avoine sur le visage. Que demander de plus? Oui, j'innove. Donc j'ai rajouté des flocons d'avoine. Je me suis dit que rajouter des flocons d'avoine, ça donne de la texture et je trouve ça trop bien quoi. Donc on reprend sa colle Grimace et on vient faire des petites touches de colle un peu partout sur le visage. Ça fait des fils. Et maintenant j'applique les flocons d'avoine. Bon, ça va faire des crasses un peu partout, mais bon. Donc voilà, j'ai placé tous les flocons d'avoine sur ma tronche. Si jamais vous avez une idée d'aliments que je pourrais prendre pour refaire un maquillage SFX, ce serait pas mal. Dites-le moi dans les commentaires. Ouais, il y a le riz, des pâtes. Après, peut-être vous avez autre chose en tête. Donc ça pourrait être pas mal de faire un maquillage avec d'autres aliments. Bon, je vais quand même trier. On va venir prendre la couleur jaune et on va venir colorer tous les flocons d'avoine. Évidemment, il y en a peut-être qui vont se décoller, il faut aller délicatement. C'est juste pour les jaunir un petit peu, quoi. Une fois qu'on est là, c'est le moment de poser ses clous. Donc moi, je ne retrouve plus mes clous et je n'ai pas pris le temps d'en faire à l'avance. Donc je ne saurais pas les mettre, mais je vais faire comme si je mettais des clous avec des petits points noirs. Donc je vais juste tout simplement vous expliquer comment j'ai fait. Donc vous prenez des clous de plus ou moins 1 cm, vous coupez la pointe à l'aide d'une pince coupante, histoire de ne pas se faire mal, vraiment. Et après, avec un indélébile noir, vous allez colorier le clou. Aussi simple que ça. Une fois que vous avez fini vos clous, vous venez les placer dans chaque coin du make-up. Ça va? Donc moi je vais faire des petits points noirs, tout simplement.
Maintenant, on va venir placer le faux sang. Donc, je viens avec un pinceau en appliquer un peu partout. Donc ça, c'est le faux sang liquide. Ici, vraiment, rien, ça coule. Faut pas que ça coule dans l'œil, hein. Juste au cas où. Avec ce pinceau-là, on dirait je suis en train de me perdre. Bah oui, en fait, c'est vraiment ça. Ce faux sang-là ne se mange pas, évidemment. Mais bon, c'est bon, on va pas se mordre ni rien, donc ça ne rentrera pas dans la bouche. Bon, on passe vraiment partout. On n'oublie pas la gorge. On finit par de petits à-coups comme ça. Ok. Oh, j'ai ma pierre qui colle. Ensuite, avec le deuxième faux sang, on va venir en appliquer. Je vais un peu mélanger le pigment et tout. Voilà. J'en applique sur l'éponge, du coup. Je fais pout 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 pout. Ok. Et je viens tapoter un peu partout, même sur les flocons d'avoine. Mais faites attention, ça ne veut pas aller. Donc, comme ceci. Oh, ça se décolle. Bon, c'est pas grave, je recollerai. Mais bon, le but étant de mettre du faux sang un peu partout. Comme ceci. Avec l'éponge, ça va créer de la texture. Donc, du sang séché, quoi. Bon, c'est délicat, voilà. Beaucoup au niveau de la bouche. Et on descend jusqu'à la gorge. Maintenant, avec la pointe du tube, on vient en mettre un peu où il y a les clous. Et on va laisser couler le sang. Attention, ça coule très vite. Vraiment une petite pointe. Et on attend que ça coule. Tout. Si jamais ça coule pas, va que s'arrêter et qu'on veut que le sang coule encore plus fort, ben on rajoute du sang, quoi. Tout simplement. Ensuite, on continue à faire dans le bas de la gorge. Maintenant, on va finir le maquillage avec un maquillage beauté. Enfin, vite fait, franchement, on va pas se casser la tête. Donc, on va faire un petit smokey eyes et mettre du mascara. Parce que vu que c'est censé être le visage, et ben on fait comme si on se maquillait avec un maquillage beauté. Donc, pour faire votre smokey eyes, vous prenez n'importe quelle couleur, hein. À vous de choisir. Moi, j'ai pris un bordeaux ici, cette fois-ci. La dernière fois, j'avais pris un brun. Et cette fois-ci, je prends cette couleur-là. Donc, on vient faire ceci. Hop. Je vais me rapprocher. On estompe. Sur la même palette, j'ai justement du beige. Donc, je vais en mettre juste à côté. Donc, c'est un petit peu irisé. Ça tombe bien. Je mets le mascara et j'arrive. J'en ai profité pour mettre du crayon noir dans la muqueuse de mon œil. Maintenant, je vais faire mon sourcil avec vous. Donc, je brosse. Ne pas dépasser, c'est mieux, je pense. Quand même. J'estompe. Je viens fixer mon sourcil. Oui, je prends aussi la peine de faire ça. Et voilà, c'est terminé pour le maquillage beauté dans le maquillage SFX. Ok. Par contre, je trouve que le sang ne coule pas assez, donc je vais un peu rajouter délicatement. Pencher ma tête pour que ça coule par là. J'attends que ça coule. Bah voilà, on est beau comme ça, non? Donc du coup, après, il reste plus qu'à vous faire les cheveux. Soit vous faites comme moi, 2 couettes et c'est bon, ou une queue de cheval, et voilà. Ou libre à vous de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à rajouter des lentilles noires pour avoir plus de résultats dans le make-up. Donc voilà.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Pensez à activer la petite cloche. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une différente harmonie de vidéos. Bye!